Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. On est là aujourd'hui avec notre émission spéciale, la réaction à l'auteur. This is the reaction of an action of third Exodus. Ça, c'est votre journaliste spécial, la sœur Offenbach, l'épouse du révérend Offenbach, d'une Exodus, d'une mission évangélique dans l'église du Texas. The pastor's wife. The pastor is Pastor Junior Branham of Mission Evangelical Branham Church of Texas. So, aujourd'hui, on a notre thème vraiment spécial qui est la rédemption. Et le pasteur du troisième méthode du Grand Katanga va nous exposer sur la rédemption. Qu'est-ce qui s'est passé dans la rédemption? Qui sont ces deux anneaux? Alors, aujourd'hui, on a notre pasteur spécial, le pasteur Léo du Lubumbashi. Everybody, so this month is a special month where all the third Exodus pastors in Lubumbashi are going to expose about the redemption. What happened with the two legs. So this is a very huge subject that is going to be put into a lot of sub-subjects that a lot of pastors will talk about. But today we have Pastor Leo of Lubumbashi, Pastor Leo Mercy of Lubumbashi, who is going to expose us about who are the two lines. So we are waiting for our pastor to get connected. Cher peuple, cette émission, le thème est vraiment puissant pour les gens qui veulent connaître à propos de les deux anneaux. Qui sont les deux anneaux? Qui étaient les deux anneaux? Alors là, on attend notre pasteur pour qu'il puisse commencer. Ça, c'est un thème vraiment très capital. Soyez connectés avec nous parce que c'est un point d'exposition. On va nous exposer avec les différents sujets pour nous faire voir les deux anneaux qui ont été immolés. Alors là, on attend que notre pasteur puisse se connecter. Soyez patients avec nous. Merci beaucoup. On attend que notre média puisse connecter notre pasteur. Merci beaucoup pour nos médias qui est élégant et brillant, qui s'est déplacé pour faire en sorte que cette émission puisse être un succès. Alors là, on attend que le pasteur puisse se connecter. On attend que le pasteur puisse se connecter. Merci, cher peuple de Dieu. There we wait for the pastor to get connected. And today we have 4 good questions for our pastor to answer to us. Stay connected because this is a very huge subject. It's not only going to be this one. It's the redemption. It's the hoping subject that a lot of pastors in Lubumbashi, the big Katanga, are going to expose about this subject. So stay tuned because this month is going to be a blown-up month. So do not miss out anything if you do not understand about the redemption, how it has to be done. So we have our pastors that will walk us through the Bible and through the message. This is the third Exodus. This is for people that have already reached the third Exodus. Nous sommes dans le troisième exode. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà arrivés dans le troisième exode. Alors, ça, c'est la réaction à une action du troisième exode. This is the reaction of an action of the exodus. Stay tuned. We're waiting for the pastor to get connected. We're waiting for our media to get the pastor connected. And this is a very powerful subject. Just stay tuned. While we're waiting for our pastor. So our pastor is Pastor Leo Mercier. So he's actually studying our subject in August, which is the month of Leo. So we are waiting for our pastor to get connected. Just be patient. Soyez patient avec nous. Lorsque on est en train d'attendre que notre pasteur puisse se connecter. Merci beaucoup. Lorsqu'on attend que le pasteur Léo de Lubumbashi de se connecter. Il est parmi les pasteurs qui vont exposer sur la rédemption. Merci beaucoup, soyez patients avec nous. Thank you for being patient with us. We're waiting for the pastor to get connected. Merci
Merci beaucoup d'être là. Merci pour ceux qui nous ont suivis la semaine passée parce qu'on a accueilli notre pasteur Malaki, qui vous a parlé à propos de l'importance de 10 et des offrandes. Pour ceux qui ont raté notre émission, vous pouvez rentrer sur ça et écouter notre émission. C'est vraiment très spécial pour les gens du Father. Ils devaient savoir que c'est très important de faire vos dîners de vos offrandes pour être bénis. And again, everybody, for those that followed us last week's show, you heard the Pastor Malachi talking about tithe and offering, which are very important in order for you to be blessed. It's something that has been there before ages. So if you have an issue, financial issue or something like that, you should be paying your tithe and offering in order for you to be blessed. And you do it correctly. Do not overdo it or underdo it. Just do it correctly. Merci beaucoup. Et cette semaine ici, on a notre musicien spécial. C'est pour cela on joue sa musique. La sœur Blessing Motomo sur le rachat. Et puis, notre sujet principal, c'est la rédemption. Alors, on est vraiment bénis parce qu'on invitera aussi à la fin de la semaine la sœur Blessing Motomo qui va nous répondre un peu à propos de ces chansons qui sont sorties dernièrement. Alors, là, on attend que le pasteur Léo Mercier de se connecter. So everybody, as you can listen, this is the song for Sister Blessing Motomo. So she's our musician that is invited this weekend to talk about this song. These are very, very powerful songs. This song about redemption. So it's about William Branham. You are my redemption. You are the one that saved me, and you are my hope. So this song, she has a lot of songs. She even wrote the serpent. So if everybody know about her, you will know that she has very, very powerful songs. So we're going to invite our sister on our platform this weekend. She's going to talk about her songs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors là, on attend que notre pasteur, le pasteur Léo Mercier, de se connecter. Shalom, révérend. Shalom, shalom, que le Seigneur bénisse. Amen, amen, qui vous bénisse aussi. On est très content de vous avoir sur notre plateforme. Je suis la sœur Offenbach, à l'épouse du révérend Offenbach du mission évangélique Branham, l'église du Texas. Alors, on est très content de venir à Lubumbashi, le Grand Katanga, pour l'exposition sur la rédemption. Alors, vous avez un mot. Alors, comme on fait souvent, vous allez parler en français, je vais interpréter en anglais pour l'auditoire anglophone. Je suis très content de faire cette connaissance avec vous sur ce plateau et vous venez de nous accorder. Et ce n'est pas pour des choses de ce monde, des choses qui apportent la vie. Les choses qui apportent la vie aux enfants de Dieu. Et c'est un sujet vraiment intéressant, le sujet qui parle de la rédemption. La rédemption, c'est quelque chose qui a une grande importance pour le croyant. Ok. Là, je vais interpréter pour everybody. Thank you so much. So we have Pastor Leo of Lubumbashi of Big Katanga. So today the pastor is going to expose about the two lambs. Who are the two lambs? So he's saying that the redemption is a big subject. So we are going to start with our question. Pasteur, sans plus tarder, quand vous êtes présenté, sans plus tarder, on va commencer avec les questions du jour et vous allez nous répondre à nos réponses. Donc, votre sujet aujourd'hui, c'était le 2 anneaux. Notre première question va, notre auditoire a demandé des questions. Que représente le 2 anneaux dans le plan de la rédemption?
Je n'ai pas bien compris. Attendez. Qui représente les deux anneaux dans le plan de la rédemption? Mais quoi? Vous m'entendez pas? Ok, bien compris. C'est-à-dire, la question, le frère veut savoir les deux agneaux qui est parlé sur le plan de la rédemption. Oui. Je vais répondre à la question avec le message les seuls liés d'adoration auxquels Dieu a pourvu. C'est un message prêché le 28 novembre 1965. Le lieu d'adoration, the place of adoration that God has provided, le paragraphe. Je vais prendre les deux paragraphes. Je prends le paragraphe 168 et le paragraphe 169. Paragraph 168, 169. Il est lit. Il a été éprouvé pour qu'on voie quelle était sa position. Voyez-vous? Éprouvé de toutes les manières. Éprouvé comme nous le sommes. Mais en lui, rien du tout ne céda. Non. Il était le Fils de Dieu. L'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était des sabbats ou des âges. L'un était pour les Juifs, pendant lequel ils offraient un agneau antique. L'autre pour le gentil qui ont le vrai agneau. Et tous... Ok, c'est bon. Je reprends, il dit, l'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau antique, l'autre pour le gentil qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits, en croyant que cet agneau viendrait. Mais il fut tenté pendant 14, ou plutôt examiné pendant 14 jours. Il était la parole. Ici, dans la question qu'on a posée pour savoir les agneaux, les deux agneaux dont on parle, les deux agneaux, le Seigneur Branham le montre que nous avons les deux agneaux. Je crois que tous les lecteurs ou tous les croyants des messages, c'est quand on parle déjà que nous avons l'un qui est l'agneau des Juifs. Là, vous allez les retrouver même dans la Bible. Si vous prenez Matthieu chapitre 15, verset 21, là, vous allez voir Jésus déclarant lui-même que j'étais venu uniquement pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Si je vous laisse la parole. Je vais essayer d'interpréter un peu. So, everybody, so the pastor just read in the place provided of worship, paragraphs 168, 169 is going to be in the chat box. In this paragraph is reading, it's showing about who are the two lambs. So he's saying that as you know that there were two lambs. There was one lamb of the Jews, which is he read in Matthew, I think verse 25. It's going to be in the chat box too. So, and it's going to show us the second lamb. D'accord, je vous laisse la parole. Ok, je crois qu'avec les critiques bibliques que je viens de déposer, cela montre réellement que Jésus était un agneau pour les Juifs. Maintenant, je vais vous donner encore une deuxième écriture. Ok, pour qu'il n'y ait pas
qu'il n'y ait pas une confusion quand nous parlons de l'agneau des gentils, parce que les critiques que je viens de démontrer, ça prouve que ce sont les gentils qui ont reçu un vrai, le véritable, qui est l'antitype. Cette fois-là, je vais lire dans l'agneau et la colombe. Okay, L'agneau et la colombe, c'est prêché le 5 août 1960. the lamb and the bird, preached in 1965. Je prends le paragraphe 47. Paragraph 47. Le Seigneur dit, Jésus disait, si vous connaissez mon Père, vous m'auriez connu de toute façon. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. En effet, la colombe était en lui. Et elle était en train de se manifester. Le Seigneur Branham dit, voici venir la chose. Soyez prêts. Et aujourd'hui, la colombe en nous produira la même chose qu'elle a produite dans cet agneau-là. Le même ministère, le même signe, les mêmes prodiges. Et si ça règle le cas, l'agneau de gentil, le véritable agneau, c'est William Marion Branham. Okay. Comme nous venons de le lire dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, le Seigneur dit, il y a des agneaux. Il y a l'agneau des Juifs, qui est un type, et les gentils qui ont le véritable agneau. Cette critique que je viens de démontrer, c'est pour montrer que le véritable agneau, l'agneau qui devrait ôter les péchés, c'est William Marion Branham. Okay, so everybody, so the pastor just read to us the scripture, the only place of God provided. The scripture is going to be in the chat box. And also he read in the lamb and the dove, the paragraph 47. It's showing that there was two lambs. There was the lamb of the Jews and the lamb of the Gentiles. So when he read in the dove and the lamb, paragraph 47, it's saying that the lamb of the Gentiles today is William Branham, which is the true lamb that we were waiting for. So this is what he read. So the other scriptures is going to be in the chat box. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur. Tous les écritures seront dans le chat box. Vous allez relire ce que le pasteur a dit. Déjà, comme nous venons de comprendre qu'il y a des agneaux, il y a l'agneau type. Parce que le type, ce n'est pas la réalité. Le type parlait de quelque chose de la réalité qui devrait venir. Si nous venons de comprendre que c'est William Branham le véritable, je vais encore lire cette écriture pour un peu enlever les équivoques dans les têtes des gens, que les peuples de Dieu ne puissent pas encore se retrouver dans la difficulté. Quand nous parlons des types et de l'antitype, quand nous avons déjà le véritable qui est l'antitype, les types ne nous servent à rien. Sans vous interrompre, révérend, c'est-à-dire que vous avez dit les types, ce sont des choses à venir. Et les antitypes, ce sont des réalités. Les antitypes, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Donc, quand nous avons les antitypes, nous déclassons, nous laissons les types pour nous appuyer aux choses véritables. Okay. So everybody, I just asked the pastor, what is the difference between the type and the antitype? He said the antitype is the type is the thing that has passed. The antitype is the reality, the thing that has to happen now. So he's explaining and he's giving us pictures why William Branham is the second lamb that we were waiting for. Je vais le lire dans le sermon intitulé Les serpents de Rhin, qui est prêché le 21 novembre 1953. Okay, he's gonna read in the serpent. Je suis au paragraphe 4. D'accord. Au paragraphe 4, le Seigneur Branham dit, Paragraph 4. de type
des antitypes dans la Bible. Les antitypes, évidemment, font disparaître les types. Les antitypes font disparaître les types. Parlant des agneaux, nous venons de comprendre que le véritable agneau, c'est William Marion Branham. Et si nous avons réussi le véritable, nous devons faire disparaître les types pour garder la chose réelle. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur nous a lu, il nous a lu qui sont le deux agneaux, et le deux agneaux, il a parlé à propos de l'agneau des juifs et l'agneau des gentils, et puis le type et les antitypes. Il vous a expliqué qu'est-ce que le type, qu'est-ce que les antitypes est. On déclare avec les Écritures que William Branham est le deuxième agneau. Et ce qui répond aussi à notre deuxième question qui était qui sont ces deux agneaux qui est déjà lorsque vous avez parlé à propos de l'agneau des Juifs et l'agneau des gentils. Et qui sont ces deux agneaux? Je n'ai pas bien compris la question. Ce qui nous ramène à notre deuxième question. Oui. Qui sont ces deux agneaux? Les deux agneaux, nous avons parlé l'agneau des Juifs, qui était Jésus de Galilée. Nous avons l'agneau, le véritable agneau, qui est William Marion Branham. Okay, so we went to our second question. That was who are the two lambs. So the pastor said that we spoke about two lambs. So we said that the lamb of Jews, which was Jesus, and the lamb of Gentiles, which is William Marion Branham. Ça nous ramène à notre troisième question, révérend. Quelle est l'importance de l'agneau du matin et celui du midi? Je vais mettre ça en anglais, vite. Our third question is, how important is the morning lamb and the midday lamb? L'agneau, je commence par l'agneau. L'agneau du matin. Cet agneau que nous avions parlé que c'est un type, c'est quelque chose que Dieu avait fait pour ramener la présence de Dieu parmi son peuple. Lorsque Dieu, au commencement, avait créé ses enfants dans le jardin d'Éden, ces enfants bénéficiaient de la présence de Dieu chaque fois. Mais lorsque le mal s'est infiltré, les enfants de Dieu, c'est-à-dire je parle d'Adam et Ève, ils ont perdu cette présence qu'ils avaient. Maintenant, pour ramener cette présence-là de Dieu, Dieu devrait se créer un corps. C'est ainsi qu'il s'est créé corps, s'est formé corps, appelé Jésus. Et que Dieu est entré dans ce corps-là. Il a ramené, il a fait ramener ses enfants dans sa présence. C'est là ce qui était type. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, au temps où nous vivons, que nous avons la présence de Dieu. Et cette présence que nous l'avons continuellement, que nous ne pouvons pas nous faire manquer ou nous quitter dans cette présence qui est la véritable présence de Dieu. Okay, so je veux interpréter ça vite avant que je puisse oublier. So the pastor was actually saying that when sin was on earth, redemption had to happen. So God had to enter in the body called Jesus in order for him to bring back his children to adoration, to be in the presence of God. That was the plan of the redemption. That's the way it had to be done. So in order for him to bring his children in the presence of God. So pasteur, plus vite à propos de ce que vous avez dit Dieu
a été entré dans Jésus pour amener ses enfants dans sa présence. C'est-à-dire que c'était ça le plan de la rédemption, mais ce n'était pas lui le rédempteur. Ce n'était pas parce que le plan de la rédemption ou le rédempteur, le véritable rédemption, nous devons reconnaître ça au temps de la fin. Quand l'agneau véritable, l'agneau digne, devrait briser les seaux. Quand il brise les seaux, c'est là que nous voyons le Rédempteur lui-même entrer en scène. Et le seau est brisé quand ce n'est que lorsque celui qui était dans le seau vient maintenant pour nous briser les seaux. C'est là que nous avons... Vous avez écouté que ce n'était pas Jésus qui était le Rédempteur, parce que Jésus n'a pas brisé les seaux. Vous avez écouté le pasteur, vous a dit, le Rédempteur, c'est celui qui brise le seau. Et on les saura au temps de la fin. So everybody, I asked the pastor, so Jesus was in the plan of redemption, but he was not the Redeemer. He said Jesus could not be a Redeemer because he had to break the seals. The 7 seals had to be known at the end of time. So that time that Jesus did not break the seals. Merci beaucoup, révérend. Alors là, on passe directement à notre 4e question ou bien on est encore à notre 3e question. J'aimerais encore donner une lumière sur ce que je viens de déclarer parce que les gens peuvent sembler ne pas comprendre. Quand Jésus est venu à son temps, le message ne l'appelle pas qu'il est un rédempteur. Le message l'appelle, c'est un précurseur. C'est quelqu'un qui vient, c'est quelque chose qu'on peut appeler un avant-goût. Branham l'appelle un précurseur, quelqu'un qui vient annoncer que la chose véritable doit venir après. C'est ainsi que Dieu est entré dans ce petit corps. Il a montré la chose qu'il devrait faire au temps où la rédemption devrait se faire dans sa totalité. Okay. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté que Jésus était juste venu vous dire que quelqu'un viendra. Vous avez écouté qu'il était un avant-goût. Le pasteur vient de vous dire. Everybody, you just heard the pastor. He said that Jesus was just coming to make a way, to arrange the way. God entered in this little body of Jesus. So Jesus was not the Redeemer. So he is going to read for us. Le pasteur va nous lire les Écritures là. Je vais prendre dans Hébreu. It's going to be Hébreu chapitre 6. Hebrews 6. Je suis Hébreu chapitre 6, 3e partie, qui est prêchée le 15 septembre 1957. Hebrews 6, third part, preached in 1965, 66, 65? 57. Oh, 1957. Je prends le paragraphe 627. Paragraph 627. Le Seigneur Branham dit, le précurseur nous a dit, il y a juste de l'autre côté, là-bas, un endroit où on ne vieillira jamais, où on n'aura pas de rides, où vous n'aurez pas à utiliser des produits pour paraître belle devant votre mari. Le précurseur nous a précédés. Ce n'est pas un endroit où vous vieillirez, où vous laisserez, où vous lasserez et chancellerez. Il y a un endroit où vous ne deviendrez jamais malade, où les bébés mourront, où les bébés n'auront jamais de coliques, où vous ne perdrez jamais une fosse, plutôt une dent, pour en avoir une fosse. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Il est entré, un de ces jours, nous serons de l'autre côté immortels à sa ressemblance et nous brillerons plus que les étoiles et les soleils. Certainement que le précurseur nous y précédait. Jésus est allé et entré
pour nous comme précurseur. Jésus est entré pour nous comme précurseur. Donc Jésus n'était pas la chose véritable, mais lui simplement, il est venu nous montrer que la chose véritable viendra. Donc, la chose véritable, c'est ça l'agneau parfait, l'agneau qui vient briser les seaux pour que la rédemption soit accomplie dans sa totalité. So everybody, you heard the pastor. The scripture is going to be down in the chat box. That's Hebrews chapter 6, third part, paragraph 627. He read where Brother Branham says Jesus was just coming to make a way for the true Lamb, the second Lamb, the one that's going to break the seals to come. And it was not the second Lamb. Jesus was just coming to make a way. So the pastor just read to us. It's going to be in the chat box. You can read it, you can translate it, and put it in English. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté que Jésus était juste venu à prêter pour le vrai agneau qui va briser le sceau d'être connu. Vous avez écouté, cher peuple de Dieu, vous adorateurs de Jésus. Jésus était juste, comment est-ce qu'on peut dire, un messenger. Il était juste quelqu'un qui devait venir à arranger la route pour le vrai agneau d'être là. Alors, cher pasteur, là, on passe à notre quatrième question. J'aimerais encore lire encore sur cette question. Ok, d'accord. Oui, j'aimerais encore donner un éclaircissement sur ces points, afin que les gens comprennent que celui qui est appelé véritable, il n'est pas le véritable, néanmoins, le véritable devrait venir. C'est-à-dire, quand vous connaissez le véritable, vous devez faire disparaître, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas réel. Vous devez faire disparaître les types. Ok. J'aimerais encore le lire dans les termes du grand maître Branham, afin que ses enfants puissent mieux comprendre. So everybody, Branham dit, the pastor, ok, je veux translate un peu vite ce que vous venez de dire. Everybody, you heard that the pastor is going to try to show us in the scripture that whenever the true thing is there, you have to make the unreal, the things that is not unreal, to disappear. Make them disappear, the past. So whenever we have the truth and the real thing and the true thing, we have to lean on that. So it's going to read to us. Je vous donne la parole, Raymond. je prends la rédemption, le sermon qui est prêché en 1955, la rédemption par la réconciliation. Permettez, je trouve ce sermon où le Seigneur dit, ce grand précurseur, que les gens comprennent d'abord pourquoi ce grand précurseur. Donc aujourd'hui, les gens doivent comprendre que Jésus n'était pas la chose véritable, il était simplement un précurseur, c'est-à-dire quelqu'un qui court avant, quelqu'un qui est venu précéder la chose véritable. Maintenant, le Seigneur Branham dit ici dans la communion par la rédemption. Okay, the communion by the redemption. Qui est prêché le 3 avril 1955. Preach April 3rd, 1955. Je prends le paragraphe 78. Paragraph 78. William Branham est le véritable. Quand nous le recevons, lui, le véritable, nous demandons maintenant aux ceux-là qui compatissent avec le message d'abandonner ou d'ignorer ce qui n'est pas véritable. Parce que quand vous avez quelque chose qui n'est pas véritable et que vous restez avec ça, vous avez des punitions. C'est comme Branham pouvait le dire à plusieurs endroits. Il dit que quand quelqu'un a le diamant qui n'est pas taillé, et on vous
ramasse avec cet diamant-là, votre place sera en prison. Okay, so the pastor just said that when you have the true thing, you have to let go of the things that are not real. Even they said, even when William Branham said that when you have a diamond that is arranged and good, if you do not have it, if you pick it up and you go somewhere, you can get arrested when you have something that is not completely done very well. So the truth is talking about the true thing. Whenever you receive the true thing, you have to let go of the unreal things, the things that are past. You have to let go. You have to live on the true things. Ici, c'est une prière qu'il est en train de faire dans une église. Il prie en disant, Seigneur Dieu, je viens devant toi maintenant en tant que ton serviteur inutile, sachant que les gens ont pensé que j'ai fait des compromis sur ta parole. Mais je viens par ce sang de Jésus-Christ, le tapis de bienvenue qui a été étalé pour moi. Donc, le tapis de les sangs, je crois, vous voyez dans la nature, lorsque le roi vient, oui. Quand le roi fait son entrée, il y a le tapis qui est étalé afin que le roi puisse marcher sur le tapis. Maintenant, ici, William Branham dit que le sang de Jésus, c'était simplement le tapis de bienvenue qui a été étalé pour nous. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté ça, c'est d'une nouveauté pour les gens du deuxième épisode. Ça, c'était, vous avez écouté vous-même, je vais mettre ça en anglais vite vite. Everybody, the pastor just read to us, the scripture is going to be in the chat box, the communion by the redemption, chapter 73, where Brother Branham said he was making a prayer that thank you for the blood of Jesus, the carpet that was laid for me to pass by. The carpet, like Jesus' blood was just like the carpet that was laid for him to pass by. So that's what the pastor was talking about. So the blood of Jesus was coming to make a way for the true Lamb to come. So the true Lamb is the Lamb of Gentiles. Who's the Lamb of Gentiles? He said the Lamb of Gentiles is William Marion Branham. Nous voulons. Vous avez encore une autre écriture pour cette troisième question ou bien on passe à notre quatrième question? Je les lis encore dans une autre brochure parce qu'il y a les gens qui ont toujours dit tu as lu à un seul endroit, il faut encore les lire à un autre endroit. Alors, j'aimerais encore ajouter la même écriture là, mais dans une autre brochure pour que le peuple de Dieu qui nous écoute en ce moment comprenne que le véritable roi, c'est William Marion Branham. Et pour que le roi puisse faire son entrée, il doit marcher sur un tapis de bienvenue. Et ce tapis de bienvenue, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc le sang de Jésus pour William Branham, c'était juste son tapis sur lequel il devait marcher. Amen. Je suis dans la communion par la rédemption. Ok. Prêché le 3 avril 1955. The communion by the redemption preached April 3rd, 1955. Je suis au paragraphe 87. Paragraph 87. Le Seigneur déclare, William Marion Branham déclare ceci. Maintenant, Père Céleste, je viens à toi comme ton serviteur inutile. Mais je me rappelle, comme mes empreintes sont sur cet autel, je me rappelle les années ici à ton service. Je me rappelle l'ange qui m'a rencontré ici. Je me rappelle les paroles qu'il m'a dites et ce que tu ferais si j'ai demandé et amené les gens à croire. Voilà la commission. Je me demandais, j'ai demandé et amené les gens à croire. Je viens maintenant, Seigneur, contre cette puissance démoniaque du doute
qui planerait autour de ces gens pour les amener à douter de n'importe quelle manière. Je viens par le sang du Seigneur Jésus. Je viens par ce tapis de bienvenue qui a été étalé là pour moi ce matin-là, amenant chacune de ces âmes directement au trône blanc de Dieu. Donc, le sang de Jésus. Et les gens trouvent aujourd'hui que le sang de Jésus, le sang là, c'est simplement un tapis. C'est ce que je vous ai dit. Dans les jardins d'Éden, pour que la communion soit restaurée, Dieu a égorgé des agneaux pour cacher la dignité de ses enfants. Maintenant, ces mêmes scènes-là, nous avons l'antitype. L'antitype, c'est quand le sang de Jésus est étalé. Et quand on étale le sang, maintenant nous voyons le roi faire son entrée. Donc, le véritable roi, le véritable agneau, le véritable Dieu, c'est William Marion Branham. Amen. Cher peuple de Dieu, vous qui écoutez les Français, les pasteurs vous a dit ça clairement. Il n'y a même pas besoin de commentaires. Il n'y a même pas besoin de commentaires parce que les Écritures sera sur le chat box. Vous allez lire ça noir sur blanc parce que nos médias vont mettre ça. Je vais mettre ça vite vite en anglais. Everybody, you heard the pastor. You heard the pastor. The pastor was just saying in the Communion by Redemption chapter chapter 87, where he read about William Branham making a prayer, and William Branham said that thank you for the blood of Jesus that was like a cup, a welcoming cup for me. So the blood of Jesus was a welcoming cup for everybody who knows that a welcoming cup. What is a welcoming cup? The blood has to be shed for him to come. So it's so clear. You can read it, but you can read it. The scripture is going to be in French. You can put it in English. So this is just explaining that he said that this is just explaining that William Branham is the true Lamb, and the true Lamb, and the Lamb that has to come, and the true God that we were waiting for. And his name is William Marion Branham. Alors, révérend, alors ça nous amène à notre quatrième question pour gagner du temps. Notre quatrième question est celle-ci. Qui est l'agneau du 14e jour? En anglais, this is the question. The fourth question is, what is the lamb of the 14th day? Je n'ai pas bien compris la question. Qui est l'agneau du 14e jour? L'agneau du 14e jour, ce n'est rien d'autre que Dieu, William Marion Branham, qui est le véritable vrai agneau. So he said that so we asked him, Reverend, who is the lamb of the 14th day? He said that the lamb of the 14th day is him, the true lamb, which is William Marion Branham. Il y a une écriture, vous allez nous lire là, ou bien on passe à notre dernière question. Je suis en train de vous chercher une écriture pour un peu donner une clarité à ce que nous venons de déclarer. L'agneau du 14e jour, c'est cet agneau qui devrait être immolé au temps du soir. Si vous prenez avec moi le message des signes de 1963, là, le Seigneur dit que l'agneau était gardé pendant 14 jours. L'agneau était immolé au temps de la fin. Le Seigneur Branham dit que je suis en train de me retirer au temps du soir de mon évangile. Alors, lorsque vous êtes en train de répondre à cette question, c'est comme si vous êtes en train d'entrer aussi dans la dernière question aussi qui dit que quand est-ce que l'agneau devrait être immolé. Et l'agneau, on a précisé, là il est précisé, c'est bien montré que dans l'écriture que j'avais donné. Le signe, vous avez dit le signe paragraphe.
Là, c'est au paragraphe commencez par 69 en descendant. The sign of paragraph starting at 69 and go down. Il dit, je suis en train de mourir au temps du soir de mon évangile. Je me retire au temps du soir. He said, I'm dying at the end of time of my evangel. I'm getting myself out. Ça, le véritable nous amène dans beaucoup de questions que d'autres pasteurs vont répondre parce que la rédemption, elle est trop vaste. Ce n'est pas un sujet qu'on peut finir dans une même journée. Alors, il y a trop de questions sur la rédemption qu'on va revenir sur ça avec d'autres pasteurs qui vont répondre à nos questions. J'aimerais ajouter quelques déclarations pour un peu montrer que l'agneau qui devrait être immolé au temps du soir, c'est Christ Branham seul, comme il le dit à plusieurs endroits. Je suis en train de mourir au temps du soir, c'est comme il le dit dans le sceau de Pâques. Il dit, je suis en train de voir ma fin. C'est-à-dire, tout ça, il est en train de le dire en tant qu'agneau. Parce que le travail de l'agneau, c'est verser le sang. Okay. Voilà le travail de l'agneau. Okay, so the pastor was just saying that the true lamb that had to be slain to shed the blood was William Branham, because he was saying it. So the true lamb that had to save us, to shed the blood, is William Marion Branham. Je sais que beaucoup de gens, ça ne passe pas très bien lorsque vous entendez que c'est William Branham qui devait faire couler le sang pour nous. Je sais que ça bouleverse beaucoup de gens qui disent comment est-ce qu'un être humain peut écouler le sang pour nous. Alors, chaque peuple de Dieu, il y a des écritures et des écritures sont là beaucoup. Pour vous qui ont plus de questions sur ça, allez voir le pasteur Léo, il va vous donner beaucoup plus d'écritures sur le sujet d'aujourd'hui. Alors là, on est à notre cinquième question. On attend qu'il puisse J'aimerais encore donner cette écriture. Je suis dans la fête des trompettes. Ok, la fête des trompettes is the trumpet party. Dans la fête des trompettes qui est prêchée en 1964. Ok, preached in 1964. Le Seigneur Branham déclare au paragraphe 275. Paragraph 275. It's going to be in the chat box. En tant que véritable agneau, il déclare, et le message du septième ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement les mêmes sons, c'est pourquoi appeler les gens, appeler l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se faire tourner vers la véritable expiation. La parole, point virgule, Christ personnifié dans la parole ici, faite chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos, l'Église le sait dans le monde entier. Nous le savons fermement, car il ne nous a jamais dit une seule chose par l'ainsi dit le Seigneur qui n'ait été la vérité. Donc, Branham appelle les gens, appelle l'humanité à reconnaître le véritable agneau qui a fait l'expiation. Et cet agneau-là qui n'est rien d'autre que William Branham, parce qu'il en a parlé des photos. Nous avons des photos, nous avons des preuves scientifiques que le véritable agneau, celui qui était digne, celui qui devrait
nous expier. C'est William Marion Branham, c'est-à-dire il n'y a pas de doute. Nous croyons fermement qu'à part Branham, point de salut. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté. Alors, je vais mettre ça vite en anglais avant que je puisse oublier. Everybody, the pastor just read to us the trumpet party in 275. He read to us where William Branham said that the expiation, the true lamb that had to come, everything. So you can see it in the you can read it in the scripture that you going to find everything, all the information. So this is the third Exodus. So everybody that you know that William Branham, there is all signs. He says that all the signs, you're going to see the signs. You have seen the signs, the pillar of fire on his head, everything that he has done, the discernment of thought. You will know that he is the true lamb that was promised at the end of time. So, ok, révérence, ça nous amène à notre dernière question, ou bien à notre dernière question, qui est quand est-ce que l'agneau devait être immolé? Je pense que vous avez répondu à cette question. When should the lamb be slain? J'ai bien entendu votre question, elle est la meilleure. L'agneau, le Seigneur dit, vous avez la version So this is Canada. the last question that we asking, when should the lamb be slain? So the pastor is gonna answer to this question. Le Seigneur dit que l'agneau devrait être immolé, c'est au temps du soir. Ce n'est pas à midi ou ce n'est pas le matin, mais l'agneau devrait être immolé au temps du soir. Et si nous voyons, selon l'âge ou selon le temps réparti, nous nous retrouvons que nous sommes venus, nous avons apparu, c'est au temps du soir où l'agneau devrait être immolé. L'agneau ne devrait pas être immolé le matin ou à midi. Okay, so the pastor is saying that the lamb shouldn't have been slain in the morning or in midday. The lamb had to be slain at the end of time, at the evening time. So the evening time is the end of time. So he's trying to find some scriptures where he's going to read what he just said, the declaration that he just made, that the lamb is supposed to be slain at the end of time, in the evening time. Je vous balance une écriture qui prouve que c'était au temps du soir où l'agneau devrait mourir. Okay, Alors so the scripture. Si vous comprenez que l'agneau devrait mourir au temps du soir, là je sais que tout le lecteur du message sait maintenant comprendre que celui qui devrait mourir au temps du soir, c'est que l'agneau. Parce que nous connaissons le temps dans lequel nous avons réparti ces agneaux. L'agneau qui est venu au temps du soir, je vais lire le message des signes. Celui qui est précis. Le signe de 1963. The sign of 1963. Prêché le 1er janvier 1963. Le 1er septembre 1963. September 1st, 1963. The scripture is going to be down in the chat box. Le paragraphe 73. Paragraph 73. Je vais lire l'essentiel comme le paragraphe semble un peu trop long. Votre question est de savoir l'agneau Oui, quand est-ce que l'agneau devait être immolé? Permettez, je trouve le message, le signe de 63.
L'agneau. Ok, je suis là. Prenons le paragraphe 73. Le temps était fixé où l'agneau devrait être immolé. Maintenant, si on te présente, toi, un agneau qui est immolé à midi, celui-là n'est pas le véritable. Okay, so the pastor is saying that the time was fixed for the lamb to be slain. So if they present to you a lamb that is slain in the morning or in the midday, that means it's not the true lamb. Le Seigneur Branham dit, je suis au paragraphe 73, je peux lire, il dit ceci. L'agneau était immolé au temps du soir. Après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était immolé. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous, les signes n'est point apparu avant le temps du soir. Donc l'agneau est immolé au temps du soir. Et les signes devraient apparaître toujours au temps du soir. Maintenant, le paragraphe suivant, le paragraphe 74, là il dit, et ceci est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Ceci est le temps du soir pour l'Église. Amen. C'est le temps du soir pour moi, Branham. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'Évangile. Voilà le véritable agneau qui devrait être égorgé au temps du soir. Vous avez écouté, l'agneau devait être immolé au temps du soir. C'est le temps. Vous avez demandé quand est-ce que l'agneau devait être immolé au temps du soir. Et le message dit, on est au temps du soir. C'est le temps du soir pour lui, frère Branham. Alors, c'est lui l'agneau véritable du 14e jour. Et ça répondit même à notre 4e question aussi. C'est lui l'agneau du 14e jour. Je vais mettre ça vite vite en anglais. Everybody, you heard the pastor said, and he read that where Brother Branham said that the lamb had to be slain at the end of time. And the paragraph 74, where Brother Branham says that it's the end of time. We are living in the end of time. It's the end of time for the church. And Brother Branham precisely said, it's the end of time for me, Branham. I'm on my way to die. I'm about to die. So it's pretty much clear that he is the lamb that had to be slain at the end of time. So this answers our questions for the day. The pastors give us the scriptures for whoever that have questions. So is the true, this actually shows that is the true lamb. So the scripture is going to be down in the chat box. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté la dernière écriture que le pasteur, ou bien vraiment vous avez une autre écriture pour ajouter à notre dernière question. J'aimerais d'abord ajouter cette écriture. Nous avions compris que nous avions montré le temps où l'agneau devrait être immolé. Maintenant, si un frère, une sœur, qui que ce soit, il s'est dit du message et qui ne veut pas respecter le temps où ces choses se passent, il a des conséquences. Et quelles sont ces conséquences? Il va se retrouver dans quelque chose qui n'est pas véritable. Là, j'aimerais d'abord lire cette déclaration que lui-même pourra comprendre bien. Je suis dans le sermon intitulé « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté », prêché le 18 juillet 1965. It's in the sermon called making God a service out of His will, preached in 1965. Ici, il dit que l'agneau devrait être immolé au temps du soir. Et les signes devraient être appliqués au temps du soir. Maintenant, ici, il dit, je suis au paragraphe 177, le Saint Manam dit, la parole, les messages du soir
doit produire des résultats du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir, pas des semences du matin, de semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi, ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du soir révélera la lumière du soir, du temps du soir, et il produira les résultats du temps du soir. Le message du soir, les temps de Jésus, les messages du midi a produit le résultat du midi. Le message du commencement a produit le résultat du commencement. Donc ici, le Seigneur nous précise les temps où des choses devraient se passer. L'agneau devrait être immolé au temps du soir. Maintenant, c'est là qui mettent la confusion. Donc, l'agneau du soir, ce n'est pas Jésus. Ici, Branham dit que Jésus, lui, c'est le spectacle du midi. Donc, l'agneau, véritable agneau, c'est celui qui est venu au temps de la fin. Parce qu'il dit, je suis au temps du soir de mon message et nous sommes au temps du soir dans cet âge où nous sommes. Cette écriture, c'est pour donner un peu une lumière, montrant que cet autre-là, c'était le midi. Il appelle bien le spectacle du midi. Mais le temps du soir, c'est William Branham qui est le véritable. Everybody, so this is the last scripture that the pastor read to us is giving a service to God beside his will. Paragraph 137, you can, the scripture is going to be in the chat box. You can put it in English, where the pastor says is reading in William Branham's sermon, where William Branham said that the things of the morning happens in the morning, finishes at the beginning. The thing of the beginning takes care of the things of the beginning. The end of time has to give the seed of the end of time. And he said that Jesus was the spectacular thing that had to happen in the noon. So Jesus was not supposed to come at the end of time, the evening time to die. No, he's not the Lamb of the evening time. So Jesus, the scripture, you can read it yourself. The scripture says is of the noon. The noon time is not, he was not the one that has to be slain at the end of time, at the evening time. That brings us to the conclusion that William Marion Branham is the second lamb that has to be slain at the end of time. So next time we're going to know if his blood saved us. So we are going to bring up more pastors on our platform. Stay tuned with us. Cher peuple de Dieu, là, on est arrivé à la fin. On a même dépassé notre 1 heure du temps révérend. Merci beaucoup d'être là. Vous avez écouté la dernière écriture que le pasteur nous a lu dans Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, le paragraphe. Ça, c'est en 5 que le Père nous dit clairement que ce n'était pas Jésus qui devait venir au temps de la fin pour faire couler le sang. Jésus était le spectacle du midi. Alors, c'est le spectacle du midi. Du midi. Les spectacles? Les spectacles du midi, je peux même l'appeler en swahili comme ceci, on parle swahili, muchezo amujua. Les spectacles du midi. Yeah, le spectacle, c'est-à-dire muchezo. En lingala, les pères peuvent dire ça en lingala. Alors, vous avez écouté bien et clair que c'est William Branham qui est l'agneau, le deuxième agneau qui devait faire couler son sang au temps du soir. Alors, ça nous amène à la fin révérend. Merci beaucoup pour les gens qui ont plus de questions sur ces sujets. Allez voir les pasteurs ici. On pose des questions et on interprète. C'est les pasteurs qui nous prêchent. Léo. Vous allez voir le pasteur Léo, monsieur du Lubumbashi, le Grand Katanga,
il a ouvert notre mois de la rédemption. Ce mois, on va parler de la rédemption. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de pasteurs parleront de la rédemption. Alors, on verra qui est le Rédempteur et si le sang de Jésus nous avait sauvés ou bien c'est le sang de l'agneau que le pasteur vient de nous lire, le deuxième agneau qui nous avait sauvés. Alors, on a plein de questions. Alors, soyez là la semaine prochaine, l'autre semaine, on va parler juste de la rédemption ce mois, le mois d'août. Révérend, vous avez une dernière parole pour notre audience avant qu'on puisse finir notre émission d'aujourd'hui. Je sais que vous avez beaucoup de questions, des écritures, mais ça entend à la fin parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 45 minutes. Effectivement, le temps ne nous permet pas de tout dire, mais ce que nous devons dire aux enfants de Dieu est qu'ils doivent se conformer à la parole ou aux Écritures. William Branham donnait toujours un conseil sage. Il a toujours dit que ce qui change la position d'un fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand on vous lit la parole, vous devez vous conformer, même si la parole contredit votre pensée. Mais vous devez toujours vous allier du côté de la parole, parce que la pensée de l'homme ne nous amène à rien, mais ce qui nous amène à la destination, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand vous êtes devant la parole, quand vous êtes devant une écriture, quand on te lit que Branham dit, tu dois te réduire pour donner considération et pour accepter ce que Branham a dit, parce que c'est lui qui sait le chemin, c'est lui-même le chemin. Alors si vous vous opposez à ce que Branham dit, c'est-à-dire vous êtes en train de vous bloquer vous-même le chemin. Ok. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté. Allez avec les Écritures, pas vos pensées. Ayez un esprit ouvert parce que ici on lit la parole et la parole seulement. Si vous avez besoin de questions ou bien quoi que ce soit, on aura tout le message dans le chat box. Ici, on ne parle pas à propos de nos pensées. Ici, on lit la parole et dans la Bible et dans le message. Alors, c'est que le pasteur va donner un conseil, c'est de suivre la parole, mais pas les pensées. Je sais qu'il y a d'autres qui disent, mon pasteur a dit qu'on n'écoute pas les branhamistes. Non. Si vous êtes dans le deuxième exode, on est en train de lire le même brochure. Vous devez lire toute parole qui est dans le message. Alors, je vais mettre ça en anglais vite. So the pastor said that for those of you who have thought that Brother Branham gave an advice that if you come in front of the word, they show you the word. You have to make sure that you stay on the side of the word instead of the side of the thought. So don't be closed-minded that you cannot take this, you cannot take that because you read this. So if you come in front of the word that they're showing you that this is the word, you should have an open mind and receive that word because that's where your salvation is. So that's the advice that the pastor gave, that do not be closed-minded. Don't base yourself on your thoughts. Don't say that I know, I've already read. No, base yourself on the word. Alors, cher révérend, là, on va se quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aurait très flatté que vous avez accepté notre invitation soudain d'être sur notre plateforme. On voudra vous inviter encore dans le futur lorsqu'il y aura beaucoup de questions sur votre sujet. On sera très flatté que vous puissiez être encore sur notre plateforme. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on est dans le Katanga. Merci beaucoup d'être sur notre page, la réaction à une action du 3e exode. Je vous remercie aussi pour la considération que vous aviez présentée envers notre humble personnalité de nous balancer vos invitations. En tout cas, c'est une bonne chose, afin que les enfants de Dieu soient fixés sur ce qu'ils doivent croire ou sur ce qu'ils doivent accepter comme la parole de Dieu. Que le très haut William Marion Branham puisse encore vous bénir richement pour les efforts que vous êtes en train de fournir pour amener la parole pure et la parole véritable dans chaque coin du monde entier. Que le très haut puisse vous bénir richement, qu'il bénisse vos efforts, qu'il vous bénisse à jamais. Amen, amen, amen. So the pastor was just blessing us. He said thank you for everybody
thank you so much. She was thanking us for making this effort to make sure that the third Exodus is heard. Alors, merci beaucoup. Là, on est dans le troisième exode, cher peuple de Dieu. Ici, on parle de Branham et Branham seul. Et ici, on élève Branham et Branham seul. Alors, à la prochaine, notre sujet, elle est trop grande sur la rédemption. Vous devez savoir qui vous a sauvé, qui a fait couler son sang pour c'est Jésus ou bien c'est Branham. Alors, les choses que Jésus m'a sauvé, ça doit finir parce que c'est moi ici. On va fixer ce problème avec le grand Katanga, le pasteur du grand Katanga vont finir ce problème. Le sang de Jésus nous a sauvés. C'est moi ici doute. Alors, soyez avec nous encore la semaine prochaine. On sera avec vous, avec un autre pasteur, un révérend. Que le Seigneur vous bénisse et à plus. Amen, 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 amen. Amen.